Regarde bien ceci. Un visage parfait, un costume impeccable, une allure présidentielle. Et maintenant, pose-toi une seule question. Est-ce que ça suffit pour diriger un pays? Parce que l'histoire nous a déjà donné la réponse. Et elle est brutale. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Rediff TVNet. Il existe une tragédie silencieuse dans l'histoire des nations, une pathologie du jugement qui a mené plus d'un peuple à sa ruine, celle de la confusion entre le charisme plastique et la compétence étatique. Depuis des décennies, la psychologie politique et les sciences cognitives étudient ce que l'on appelle l'effet de halo, ce biais irrationnel qui nous pousse de manière presque animale à attribuer des vertus d'intelligence, d'intégrité et de sagesse à un individu pour la seule raison qu'il possède un visage harmonieux ou une prestance physique agréable. Un président d'abord. Le Cameroun a besoin d'un sang chaud, d'un sang frais. Non seulement d'un sang frais, le Cameroun a besoin d'un président d'abord qui est beau, élégant, charismatique, indiscret. J'espère bien que vous le savez tous que ce Franck Biya a toutes ces caractéristiques-là sur lui. Il est d'abord beau, il est charismatique, il est discret, il est élégant et c'est quelqu'un dans la tête, il est bien assis, bien instruit. Franck Biya ne mérite pas parce que le pouvoir n'est pas un truc de chefferie au Cameroun. Qui vous dit ça? Aujourd'hui, alors que des voix s'élèvent pour suggérer des successions dynastiques fondées sur le néant, il est temps de briser ce miroir aux alouettes. Confier le destin d'un peuple à un homme parce qu'il présente bien est une forme de paresse intellectuelle qui confine au suicide collectif. La politique n'est pas un concours d'élégance, ni une séance de shooting photo pour magazine de mode. C'est une science brutale de la gestion des crises, une architecture complexe de la vision à long terme et une discipline du sacrifice permanent. Vouloir propulser un héritier au sommet de l'État, comme on le voit avec ses mouvements de couloir qui murmurent le nom de Franck Biya, simplement parce qu'il incarne une certaine prestance ou une discrétion que certains prennent pour de la profondeur, relève d'un archaïsme civilisationnel. On ne choisit pas un chirurgien cardiaque pour la finesse de ses traits, mais pour la précision de son scalpel et son expérience au bloc opératoire. Pourquoi serions-nous moins exigeants, moins rigoureux lorsqu'il s'agit de choisir celui qui doit tenir les commandes d'une nation de 28 millions d'âmes, avec ses tensions, ses espoirs et ses fragilités? Le Cameroun a déjà payé le prix fort de cette fascination pour la forme au détriment du fond. Pendant plus de 40 ans, une partie de l'opinion s'est laissée bercer par la figure de l'homme lion. On a confondu le silence avec la stratégie, le calme avec la maîtrise et la dignité de façade avec une vision politique. Le résultat est là. Des décennies de gestion où le programme est resté un ensemble de slogans flous, changeant au gré des sommets internationaux, mais sans jamais transformer la structure profonde de la nation. Aujourd'hui, l'histoire menace de bégayer sous une forme plus absurde encore, la succession dynastique par le vide. Comment peut-on, en toute conscience, envisager de confier les clés de la vice-présidence, puis de la présidence de la République, à un homme dont on ne connaît aucune idée, aucun combat social, aucune vision économique? Un homme qui n'a jamais soumis son intelligence au feu du débat public, qui n'a jamais exposé sa pensée à la critique, mais dont on veut faire un sauveur pour la seule raison qu'il est beau et qu'il porte un nom. C'est le triomphe de la génétique sur la méritocratie, de la cosmétique sur la conviction. Soutenir un homme dont le seul mérite est d'être né et de bien paraître, c'est accepter d'être traité comme un sujet de royaume médiéval et non comme un citoyen d'une république moderne. Il est impératif de s'adresser ici à une part importante de l'électorat, souvent la plus ciblée par ces stratégies de communication par l'image, la gente féminine et la jeunesse. La psychologie de masse utilise l'apparence physique comme un anesthésiant. Elle cherche à transformer l'acte de vote, qui est un acte de raison,
en un acte d'affection ou d'admiration esthétique. Mesdames, chers jeunes, la beauté d'un dirigeant ne construit pas d'école. Elle ne bitume pas les routes. Elle ne stabilise pas les prix au marché d'une fundi. Et elle ne garantit pas la justice devant les tribunaux. Un homme peut être beau en costume de soie dans les salons de Yaoundé, tout en étant totalement incapable de comprendre la détresse d'un agriculteur dans la Damawa ou l'angoisse d'un étudiant à Douala. Ne laissez pas votre émotion être prise en otage par des agences de communication qui vendent un candidat comme on vend un savon ou une voiture de luxe. La République exige des architectes du réel, pas des mannequins de palais. Cette tendance à l'idolâtrie est accentuée par un autre poison, le repli identitaire. Soutenir un héritier parce qu'il préserve le pouvoir dans la famille ou la tribu, tout en utilisant son apparence comme vernis de respectabilité, est le degré zéro de la politique. Le véritable leadership ne se lie pas dans la symétrie d'un visage ou dans l'appartenance à un clan, mais dans la clarté et l'audace d'un programme. Où sont les idées de ceux qui aspirent à nous diriger? Quelle est leur vision pour transformer notre système éducatif défaillant? Comment comptent-ils industrialiser le pays pour ne plus dépendre de l'importation? Quelle intégrité ont-ils démontré loin de l'ombre protectrice de leur lignée? Si ces questions n'ont pas de réponse, alors l'adhésion n'est plus du patriotisme, c'est de l'aliénation. Faire confiance à quelqu'un qui n'a jamais fait ses preuves, c'est signer un chèque en blanc à l'inconnu. C'est accepter que le pays soit un laboratoire d'expérimentation pour enfants gâtés de la fortune. Le peuple camerounais doit opérer une révolution mentale. Il est temps de substituer la raison à la séduction. Il vaut mieux voter pour un dirigeant dont les idées nous déplaisent, mais qui sont clairement exposées, plutôt que pour un homme parfait qui ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'un dirigeant qui échoue après avoir présenté un programme solide laisse au moins au peuple la dignité d'avoir fait un choix rationnel. On peut analyser l'échec, critiquer les méthodes et corriger le tir lors de l'élection suivante. Mais un dirigeant que l'on choisit pour sa beauté, son silence ou son nom, et qui finit par mener le pays au chaos, ne laisse derrière lui que l'amertume d'avoir été dupé par un mirage. Vous n'aurez même pas le droit de vous plaindre, car vous n'aurez rien choisi d'autre qu'une image. Réveillez-vous, cher peuple camerounais. La République n'est pas un titre foncé que l'on lègue à son fils entre deux portes. Elle ne se transmet pas comme une chefferie traditionnelle au coin du feu. Elle se gagne par le talent, se valide par les idées et se légitime par le suffrage de citoyens qui ont ouvert les yeux. Ne soyons plus des victimes de nos propres biais. La beauté ne soigne pas les malades. Le nom ne crée pas d'emploi. La tribu ne garantit pas la paix. Que l'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, notre devoir sacré est d'exiger de ceux qui prétendent nous gouverner qu'ils sortent de la pénombre des résidences privées, qu'ils parlent, qu'ils proposent, qu'ils se confrontent à la contradiction. Demain, si le Cameroun doit choisir son destin, qu'il le fasse le regard fixé sur les programmes, le cœur attaché à l'intégrité et l'esprit libéré du reflet trompeur des images sans substance. L'agonie de la tyrannie commence le jour où le peuple cesse d'être un spectateur ébloui pour devenir un juge impitoyable de la compétence. Votre bulletin de vote est une arme de construction massive. Ne le gaspillez pas pour une photo de famille.